Commençons cette émission par cet amendement à la loi électorale passé par le Parlement kenyan. Une disposition qui permet à la Commission électorale et à la Commission sur les frontières d'utiliser le système manuel de transmission des résultats des élections et d'identification des votants. Cet amendement a provoqué la levée de boucliers de l'opposition qui accuse le pouvoir de vouloir frauder lors des prochaines élections générales. Autre point de discorde, la convocation d'une session spéciale par le président de la Chambre des députés, contraire aux règles constitutionnelles selon l'opposition. Dans ce contexte, le spectre des violences post-électorales de 2007-2008 ressurgit. C'est elle qui avait conduit la Cour pénale internationale à inculper le président et le vice-président kenyan il y a de cela quelques années. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a vivement tenté de faire barrage à cet amendement en déposant une requête en justice pour empêcher la tenue de cette session spéciale à l'Assemblée nationale. En Inde, qui est une des plus grandes démocraties au monde, 863 millions de personnes ont été enregistrées de manière biométrique. Ils ont aussi utilisé le système de vote électrique et ça a parfaitement fonctionné. Pourquoi le Kenya ne peut-il pas faire de même, a-t-il déclaré en conférence de presse. Cet appel à descendre dans la rue fait planer le spectre d'un nouveau round de manifestations tendues dans le pays, comme cela a été le cas pendant des mois. Des manifestations s'étaient multipliées à l'appel de la coalition de l'opposition contre la commission électorale indépendante qu'elle juge impartiale. Raila Odinga et ses partisans avaient exigé qu'elle soit dissoute et là aussi, ils n'avaient pas pu obtenir gain de cause. Nous avons joint l'analyste politique Benji Ndolo. Il est analyste politique et également avocat. Bonjour Benji. Bienvenue sur le Morning Call. C'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie. Alors, que le Kenya doit résoudre d'importants problèmes avant les élections de 2017, telles que les manifestations contre la commission électorale. Est-ce que ce nouvel amendement était nécessaire dans ce contexte? La réponse est non, ce n'est pas une priorité pour le pays. Le pays n'a pas non plus besoin de soupçons de fraude qui peuvent émerger, peu importe le vainqueur du prochain scrutin. Donc le Kenya prend la mauvaise direction, le malaise est grandissant, la suspicion aussi. Il y a de l'anxiété, de la haine et de la division. Le comportement que vous avez vu au Parlement ces derniers jours est extrêmement dangereux pour la société, car le Parlement est le temple de la raison et du débat. Vous ne pouvez pas être d'accord sur tout le temps, mais aussi, vous ne pouvez pas forcer physiquement l'adoption d'une loi en utilisant des sprays d'autodéfense, des coups de pied, des coups de poing. Nous nous aventurons sur un terrain dangereux. Encore une fois, je ne voudrais pas être alarmiste, mais il est de la responsabilité de certains d'entre nous de poser ces questions assez clairement et assez vite. Nous voyons les conséquences à long terme, contrairement aux hommes politiques dont l'horizon ne va pas au-delà de la prochaine élection. Mais le décompte manuel des votes n'est pas inédit au Kenya, Benji, et même dans d'autres pays africains. En quoi serait-il dangereux pour le Kenya de procéder au décompte manuel? Tout dépend de la confiance et la confiance est une chose très fragile. Et si une fois la confiance est trahie, c'est fini. Le vice-président du Kenya a dit, je le cite, « Nous sommes arrivés au pouvoir alors que nous n'étions que des citoyens ordinaires, des parlementaires. Allons-nous perdre ce pouvoir alors que nous sommes maintenant aux affaires ?» Donc la question est moins le décompte manuel, mais l'acheminement des résultats. Nous avons été là bien avant 2013, quand ce système de transmission a été détruit. Et si vous ne pouvez pas valider chaque vote à travers des empreintes digitales, un iris, c'est porte ouverte au moment de l'acheminement des résultats à ce que nous appelons le rembourrage. Si vous avez 17 votes et que vous y ajoutez 10 autres, vous pouvez annoncer 27. Si vous avez 35 votes, vous en ajoutez 10, vous annoncez 45.
C'est déjà arrivé. J'aimerais que le Kenya soit un pays démocratique qui continue à assurer le leadership dans la région. C'est de la responsabilité du Kenya d'être un exemple de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de la démocratie. S'il décide de suivre cette pente, que doit faire l'Ouganda? Que doit faire le Rwanda? Et que doit faire le Burundi? C'était Benji Ndolo qui était en ligne avec nous depuis Nairobi au Kenya. Including getting a passport, which is one of the most sensitive documents to get in that country. How about an election that is happening every 5 years? How about digitizing that?